patiemment jusqu'à la fin de cet après-midi pour cette dernière journée de l'usine extraordinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez encore visiter plein de choses, tous ces stands qui ont été mis en place. Le sujet qu'on va aborder tout de suite, c'est une question que vous vous êtes peut-être posée, en tout cas moi oui, c'est quand on ouvre le robinet, d'où elle vient l'eau ? D'où elle vient? Alors on se dit bien qu'elle vient probablement des Alpes, de quelque part, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Pour répondre à cette question, j'invite Sandrine Motte, qui est directrice générale de la Société des eaux de Marseille, et Dorian Djebar, aussi à la Société des eaux de Marseille, qui lui est agent de maîtrise production et qui travaille spécifiquement sur la partie qui va vous amener l'eau. Merci d'être parmi nous. Je pense que les micros sont branchés, je ne sais pas. Merci. Sandrine, vous êtes donc directrice générale de cette belle société que je pense que tout le monde connaît, au moins parce qu'on a nos factures qui arrivent. Quel est votre métier, si on simplifie, en tout cas sur le sujet qui nous occupe, parce que vos métiers sont vastes. Quel est votre métier et comment est-ce que vous le concevez? Alors, en étant très bref, la Société des eaux de Marseille, c'est aujourd'hui 800 personnes, dont la mission au quotidien, l'engagement au quotidien, et d'apporter au robinet du Marseillais et du Provençal, puisqu'on ne travaille pas qu'à Marseille, une eau de qualité en permanence et en quantité suffisante. Voilà, c'est hyper résumé. On disait il y a longtemps, on a la meilleure eau de France. C'était parce qu'on est à Marseille ou on a toujours la meilleure eau de France? Alors on a une formidable chance à Marseille, c'est que on profite d'une eau brute, donc une eau avant qu'elle soit traitée pour être rendue potable, d'excellente qualité, puisqu'elle vient des Alpes, de Parla-Durance et un petit peu le Verdon. Vous avez quelques chiffres assez impressionnants à nous donner, si vous pouviez nous... Oui, juste que vous ayez en tête, chaque année on traite, on produit pour Marseille et la Provence, donc pour desservir environ 1 300 000 personnes, 147 millions de mètres cubes d'eau potable. Et puis pour amener l'eau au robinet, il faut des tuyaux. C'est plus de 5400 kilomètres de tuyaux d'eau. Voilà pour les quelques chiffres. Il y en aura d'autres après si vous voulez. Cette eau-là qui arrive à robinet, dont on disait tout à l'heure, elle arrive bien évidemment des Alpes, on s'en doute tous. Elle arrive par la Durance. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, Dorian, ce qui se passe une fois que cette eau elle arrive peu ou prou dans le canal. Alors nous avons la chance à Marseille, c'est que dans les années 1800, il y a des hommes et des femmes qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui on ait une eau qui nous arrive depuis la Durance. Et il a fallu accomplir des miracles pour l'époque. Donc c'est 160 km de canal qu'il a fallu construire. Ça a été de traverser des montagnes et des vallons pour emmener cette eau jusqu'à Marseille. En quelques chiffres, la construction du canal, ça a duré 15 ans. Ça a démarré en 1834 pour s'achever en 1849. Pour les Marseillais, le palais Longchamp, c'est un monument qui a été érigé en 1869 pour célébrer l'arrivée de l'eau à Marseille, parce que c'était un événement. Marseille a payé un lourd tribut dans les années 1800 et bien avant, du fait de la mauvaise qualité d'eau brute qu'il pouvait y avoir. Et le maire de l'époque de Marseille, Maximin Consolat, a décidé que quoi qu'il advienne et que quoi qu'il en coûte, de faire venir cette eau à Marseille. Et si vous allez au Palais Longchamp, pour ceux qui ont eu la curiosité de regarder, il y a effectivement une plaque qui explique que ça symbolise l'arrivée de l'eau à Marseille, c'est ça? Tout à fait. Et cette eau brute, la chance que nous avons, c'est qu'elle est d'excellente qualité puisqu'elle arrive de la Durance. Et donc là, pour parler un petit peu du métier, toute la difficulté de notre métier, c'est que pour le consommateur et pour l'usager, que le geste d'ouvrir l'eau du robinet soit un geste anodin et qu'il n'y a pas forcément besoin de se poser trop de questions. Et nous, derrière ça... Heureusement qu'on ne se pose pas trop de questions à chaque fois qu'on l'ouvre quand même. Mais... Il y a des équipes, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent en permanence pour assurer une eau de qualité et surtout une consommation qui permet à tout le monde de pouvoir vivre sainement. Et produire de l'eau potable, c'est une tâche qui est assez passionnante parce que ça implique d'avoir une action qui concerne tout le monde. On est un petit peu liés, nous tous. Et nous, les hommes et femmes qui travaillons dans ces usines-là, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme il y a
peu importe les conditions climatiques, peu importe les événements, on fait toujours ce qu'il faut pour pouvoir assurer ce service public. Alors, vous parlez d'usines et on ne se rend pas compte et on voit des images là qui défilent. Oui, c'est des usines. En gros, l'eau elle arrive, elle est comme elle est en fait, parce qu'elle a pris les intempéries, etc. Donc elle est plus ou moins comme elle est, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, en photo, vous voyez ici un des principaux centres de production de Marseille, c'est le centre de Sainte-Marthe, qui est le plus ancien centre de production de Marseille. Donc, il a été construit dans les années 1930 et qui aujourd'hui permet de desservir 60% de la population marseillaise. Donc, qu'est-ce qu'on y fait avec cette eau brute? En fait, il y a deux principales étapes pour pouvoir produire de l'eau potable. Il faut la clarifier, c'est-à-dire la rendre belle, si je puis schématiser ainsi. Et ensuite, il faut la désinfecter. Et la désinfection permet d'assurer une consommation qui n'aura aucun impact sur la santé du consommateur. Et toutes ces étapes schématisées, c'est un process qui est entièrement automatisé et supervisé par plusieurs personnes et par plusieurs corps de métier. On a des automaticiens, des électrotechniciens. Et voilà. Donc il y a de la chimie, on y met des produits quand même immanquablement. Le moins possible, je suppose. Aujourd'hui, j'imagine qu'on en met peut-être moins aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans. Sandrine, je ne sais pas si vous avez... est-ce qu'aujourd'hui, le traitement de l'eau et les produits qu'on y met sont plus écologiquement responsables ou... Alors, on est évidemment très, très soucieux de limiter notre impact sur l'environnement. Je crois que ça fait partie de notre cœur de métier aussi. On transpire le respect de l'environnement et l'impact sur l'environnement. Juste que vous ayez en tête, il y a encore quelques années, l'eau brute arrivait par le canal, on l'a traitée pour la distribuer. Aujourd'hui, on a évolué en technologie puisqu'on a des systèmes qui permettent d'adapter les volumes à traiter en fonction de la consommation et de la demande. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on traite uniquement l'eau dont on va avoir besoin, dont les Provençaux vont avoir besoin. Et c'est évidemment un impact immédiat sur la ressource puisque avec ces mécanismes, on a économisé l'année dernière l'équivalent de la consommation d'eau d'une ville de 200 000 habitants. Ça nous permet aussi de limiter les produits de traitement et donc l'impact sur le milieu. Je ne sais pas, Dorian, si vous voulez rajouter. Oui, et il faut savoir que dans les usines, très tôt, il y a eu quand même une forte notion de respect de l'environnement. L'usine de Sainte-Marthe, qui a été construite en 1930, a été dotée d'une turbine qui produit de l'électricité, et ça depuis les années 1950. Et la plupart de nos usines, en fait, ont des consommations inférieures à leur production d'électricité. Donc on a quand même un impact. Donc vous êtes en termes... Vous êtes en positif sur la consommation. Tout à fait, parce qu'on utilise tout simplement les différences de hauteur d'eau entre le canal et les usines de production d'eau potable pour produire de l'électricité et la redistribuer pour EDF. Dans Sainte-Marthe, c'est le plus gros centre. Il y en a où ailleurs pour desservir Marseille? Alors sur Marseille, vous avez 3 centres de production d'eau potable. Vous en avez un sur Sainte-Marthe, donc c'est le plus ancien et le plus important. Vous en avez un qui se situe dans le quartier de Saint-Barnabé. Et vous en avez également un qui se situe au Vallon-d'Ol. Vallon-d'Ol, c'est... pour ceux qui connaissent, dans le 13e arrondissement, au-dessus de la Battarelle et de la faculté de Saint-Jérôme. Et c'est le plus récent centre de production. Et l'avantage qu'a le centre de production de Vallon-d'Ol, c'est qu'il produit de l'eau potable qui provient d'une autre source d'alimentation en eau brute, qui est le Verdon. Et du coup, ça sécurise encore plus l'approvisionnement en eau potable pour la ville de Marseille, en cas de pollution avérée sur la Durance, par exemple. Moi, j'habite à Marseille, je n'ai pas le choix, c'est vous qui me fournissez mon eau. Donc quelque part, il y a un contrat de confiance qui s'établit entre vous et moi, qui fait que j'attends de vous que vous ayez un sens du service public. Et ça, c'est important chez vous, c'est que vous avez une entreprise, mais qui est un service public aussi. Comment est-ce que vous gérez ça dans l'état d'esprit dans lequel vous travaillez ou dans lequel vos collaborateurs travaillent, Sandrine? Alors, notre métier, c'est une mission de service public. Donc, je crois que tous les jours et non-stop, l'engagement et la mission des collaborateurs, c'est de pouvoir apporter l'eau au robinet, comme on dit dans la maison. Du coup, on est organisé pour pouvoir intervenir et être hyper efficace en cas de situation de crise. Alors, une situation de crise, c'est une grosse casse de canalisation. Du coup,
l'eau n'arrive plus au robinet. C'est aussi anticiper des risques de pollution et d'autres, mais c'est aussi, Dorian va peut-être l'expliquer, tout simplement hier, gros épisode pluvieux, c'est pas tranquille chez nous. Un exemple, Dorian est d'astreinte cette semaine. Voilà, donc je reprends. J'imagine que depuis 3-4 jours, vous saviez que les intempéries arrivaient. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous concrètement à ce moment-là ? Alors concrètement, comme on est un service public, notre mission, c'est d'apporter l'eau en permanence au robinet aux Marseillais et de faire face à tous les événements, maîtrisés ou non, qui puissent arriver. On a des équipes qui sont en permanence d'astreinte avec plusieurs métiers différents, plusieurs domaines de compétences différents. Et en fait, c'est en permanence entre 40 et 50 personnes d'astreinte au quotidien, prêts à répondre au moindre appel pour intervenir sur un site, sur une casse, sur un dépannage électrique, sur une qualité de process au niveau du traitement qui se serait dégradée. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 48 heures, on a été sollicité à partir de jeudi midi et pendant plus de 24 heures, suite aux orages et aux intempéries. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir apporter cette eau en permanence sans que personne s'en rende compte. Et tout ça parce que derrière, il y a, comme je disais tout à l'heure, des hommes et des femmes qui travaillent un petit peu dans l'ombre, mais on est là et on veille sur l'eau et sur les Marseillais. Alors, question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu des soucis suite à l'épisode de jeudi après-midi ? Rien qui n'a impacté la qualité de l'eau et l'acheminement en tout cas. Mais derrière, des équipes mobilisées et beaucoup de manœuvres. Et du coup, un savoir-faire qui s'acquiert dans le temps, parce que c'est au fur et à mesure qu'on vit plusieurs crises que nous apprenons. On a peu de turnover de notre personnel dans l'entreprise et c'est tant mieux, parce que les bons gestes et les bons réflexes, on est sur un métier de long cours. On les acquiert dans le temps. On parle un tout petit peu plus de vous, Dorian, avant que ça se termine. Votre métier, votre formation, parce que ça intéresse les jeunes qui sont là. Alors moi j'ai la chance, c'est que j'ai quasiment connu qu'une seule entreprise, c'est la Société des Eaux de Marseille. J'y suis rentré à l'âge de 19 ans par le biais d'un parcours en alternance. En fait, j'ai effectué une formation en alternance, je faisais mon BTS dans le domaine de la maintenance industrielle. J'avais comme employeur la Société des Eaux de Marseille qui, à la fin de mon contrat, m'a proposé de continuer l'aventure avec moi. Et mon parcours, ça a été j'ai toujours travaillé à la production, donc mon métier de base s'est construit autour de ça. J'ai toujours travaillé à la production d'eau potable et ça a été une évolution permanente d'agent d'exploitation à agent de maîtrise et demain responsable de maintenance pour l'exploitation. Donc voilà, c'est une... En combien d'années vous évoluez ? Ça passe vite, 12-13 ans. 13 ans, ouais. Ça passe vite. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est un peu la discussion qu'on a depuis 2 jours, c'est qu'il y a énormément de métiers, on en découvre encore aujourd'hui, et que les évolutions sont là si on s'en donne la peine et si on s'accroche dans ces métiers-là. Et c'est vrai que l'alternance, on en parle aussi beaucoup, c'est une façon extraordinaire de rentrer dans l'entreprise, de la comprendre et qu'elle vous fasse confiance. Je pense qu'il y avait beaucoup d'exemples comme ceci. Oui, l'alternance, pour nous, c'est un moyen clé de pouvoir recruter, puisque nous avons 50 jeunes en alternance. Nous couvrons environ 100 métiers différents à la Société des Eaux de Marseille. Donc à la fois des métiers très techniques, du niveau bac pro jusqu'à ingénieur, mais aussi des métiers administratifs et plus tertiaires, puisque nous avons par exemple un centre d'appel. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose que vous auriez toujours voulu savoir sans avoir osé le demander sur l'eau qui arrive à votre robinet ? Aucune question ? Pas de curiosité ? Ah, si. Attendez, il y a un micro. On entend dire qu'on perd beaucoup d'eau, qu'il y a pas mal de fuites sur les réseaux. Est-ce que c'est avéré ? Alors, il faut savoir que le réseau, effectivement, le réseau, ça reste des tuyaux et effectivement, il peut y avoir des fuites. Nous, le terme qu'on utilise, ça va être le rendement, en fait. C'est le rendement de notre réseau. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rendement de notre réseau est amélioré en permanence. Donc, il y a des travaux de renouvellement de canalisation qui sont effectués chaque année. Je ne me rappelle plus en termes de... 32 km sur Marseille... Marseille et les anciennes communes de la communauté urbaine. 32 km par an de changement de réseau.
Et ces travaux de renouvellement permettent de constamment améliorer le rendement de ce réseau. Après, bien évidemment qu'une casse est tout à fait possible en permanence, mais on œuvre malgré tout chaque année pour pouvoir améliorer et limiter le nombre de fuites. Il y a une autre question. Nous sommes, nous sommes en taux de rendement de réseau très exemplaire à Marseille, puisqu'on fait partie des meilleurs taux de rendement sur la France. Tout ça parce que la collectivité qui nous délègue le service a toujours eu le souci d'entretenir son patrimoine. Et du coup, dans notre mission et dans notre cahier des charges, nous avons des obligations de renouvellement de conduite. Il y a des communes en France où les décideurs ne se rendent pas compte et du coup investissent moins et du coup un patrimoine qui vieillit, d'où des rendements de réseau qui ne sont pas bons. Malgré des réglementations qui poussent à... On prend une petite minute de retard, mais il y a une deuxième question. On vous écoute. Oui, par rapport à ce que vous disiez en termes de parcours personnel, vous avez un centre de formation dans l'entreprise et vous formez en interne ou c'est que des externes qui viennent avec un diplôme? Alors, pour le parcours en alternance, la société sert uniquement d'entreprise accueillante et la plupart des étudiants en fait, ont des écoles, des lycées professionnels pour la plupart, qui leur permettent de suivre ce cursus-là. On n'a pas de centre de formation pour le parcours en alternance à proprement dit. Et après, nous avons pour la formation continue notre école des métiers. Voilà, donc ça c'est pour la progression permanente de nos collaborateurs. Je vous remercie pour votre intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous demande quelques minutes pour accueillir M. Cianarella pour nous parler de l'industrie de demain construite avec des hommes et des femmes dans 5-7 minutes. Merci.